Mes amis, après un mois super chargé pour moi personnellement, je reviens vers vous pour faire l'analyse de ce match, le match de l'équipe de France, ce huitième de finale, le dernier match de la poule contre l'Italie. Et donc du coup, j'ai fait l'analyse de ce match. Donc je vous invite à la suivre. La France s'impose 60-7 dans ce match. Un match plein pour l'équipe de France, un match rempli de bonnes choses et une superbe attaque de l'équipe de France, une très bonne défense aussi, un très bon espoir pour le reste qui arrive, parce que maintenant ça va être que du gros qui va tomber à partir de maintenant. On sort de la phase de poule avec 4 victoires et surtout une victoire contre la Nouvelle-Zélande et on finit donc premier cette phase de poule. Le point statistique du match, la France a vraiment dominé donc ce match avec une attaque très forte par rapport à l'Italie. On est beaucoup plus rentré dans les 22 mètres des Italiens, on a beaucoup plus attaqué, on peut voir ici avec ce graphique. Au niveau du momentum de ce match, on peut voir qu'on a attaqué très fort dès le début du match et qu'on n'a pas lâché jusqu'à au moins la 30e minute, jusqu'à la demi-heure de jeu. On était très costaud et on a vraiment porté le ballon, beaucoup porté le ballon. On peut voir ici que le ballon est très vite sorti à chaque ruck, surtout dans les 22 mètres. On a pu remarquer pendant le match, à chaque fois qu'on arrivait dans les 22 mètres, le ballon sortait à une vitesse hypersonique. Et puis la stat importante, c'est de voir qu'on a porté 50% de temps de ballon dans les 22 mètres des Italiens. Donc ça, c'est super de mettre la pression chez l'adversaire. Et on a très peu porté le ballon chez nous. Aussi, on a très peu joué au pied dans ce match. Il y a eu peu d'occupation par le pied, peu d'échanges de pieds de la part des Italiens et de la part des Français. Et puis la France s'est fait pénaliser 6 fois dans ce match, donc ce qui est vraiment très bien. Simone Ferrari, à lui tout seul, s'est fait prendre 4 fois. La première belle occasion du match arrive dès le début du match, dès le coup d'envoi. Donc on relance à la main. On peut voir ici donc deux fois le demi d'ouverture. C'est Ramos, notre numéro 15, qui est en demi d'ouverture et donc qui arrive à écarter sur le côté. On va avoir plusieurs temps de jeu. En tout, l'action va durer 1 minute 20. On va avancer de 50 mètres. Il va y avoir 13 phases de jeu et 19 passes réalisées. Donc on peut voir qu'à chaque fois, c'est de l'avancée. Le ballon sort vite et on a toujours beaucoup de percussions de la part de nos avants. Ici, Charles Olivon porte le ballon, arrive à gagner 10 mètres. Et puis là, on va revenir en détail après. Ça arrive à écarter rapidement sur le côté pour marquer ce premier essai par Penaud. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur cette dernière action? Sur cette dernière action, on a un surnombre très important, on a un 7 contre 3. Et donc du coup, en plus, on a des avants qui sont des avants mobiles sur cette phase de jeu. Baye choisit donc de porter le ballon parce qu'il voit qu'il n'y a personne sur le côté et il arrive à fixer ici pour Woki qui arrive dans l'intervalle. Il repique même un petit peu à l'intérieur pour aller vraiment fixer les deux défenseurs ici. On a notre numéro 10 qui fait une superbe course ici proche pour essayer de prendre le ballon. Et puis Woki arrive à libérer ce ballon, ce qui permet de fixer déjà deux défenseurs ici. Notre numéro 10, Jalibert, arrive à passer les bras avant contact ici, et puis à libérer une passe pour Ramos. À ce moment-là, il fixe donc les deux derniers défenseurs et on aura un 4 contre 1 qui va donc se terminer par l'essai. Donc une super belle action de la part des Français de A à Z. C'est ces 2 minutes de jeu très bien conclues avec ce 4 contre 1 magnifique d'école. La première mêlée du match arrive à la 8e minute. Donc les Italiens, eux, contre la Nouvelle-Zélande, ils ont beaucoup souffert, surtout en deuxième mi-temps, avec leur mêlée. Donc là, ils pensaient que la France, je pense, allait vraiment les enfoncer. Et à l'inverse, la sortie de balle est très rapide de la part des Français. Aldrit sort très rapidement ce ballon ici et vient porter le ballon au large. On va avoir un 4+2 contre 8 pour les Français. Donc un vrai surnombre de la part des Français. Ici, Aldrid vient fixer très bien, avec une superbe course aussi de Danti qui vient fixer le premier centre. Et puis Lucu est dans le dos et arrive à avoir ce ballon. À ce moment-là, Ficou fait aussi une course un petit peu pareille pour aller fixer le dernier centre. Et puis on trouve donc notre numéro 10 ici dans un intervalle lancé avec un vrai surnombre sur le côté à jouer. À ce moment-là, il choisit de porter le ballon et jouer au pied ici pour un jeu d'occupation. Radsol, il manque un peu de puissance ce jeu au pied, c'est un peu dommage.
Sinon, l'autre solution qui aurait pu être intéressante, c'est vraiment d'aller rentrer sa course, aller fixer le dernier centre qui glissait bien. C'était plutôt bien défendu de la part des Italiens. Donc, le premier centre, il aurait fallu aller le fixer avec la course de Louis Bielbarré dans le dos et essayer de le servir ici avec sa vitesse. Je pense que ça aurait pu faire mouche et peut-être aller plus loin. Quelques minutes plus tard, on va avoir une touche qui va être pour les Français, une touche qui est très bien captée ici par Woki qui a été impérial dans les airs. On va jouer ici avec Penaud qui va naviguer comme il adore faire et comme il est hyper fort pour ça. Et puis Penaud va essayer de prolonger au pied. Le rebond n'est pas idéal, mais comme il tape le ballon, c'est pas l'idéal non plus. Il la tape un peu de côté, c'est un peu difficile. Sinon, l'autre option aurait pu être d'utiliser la course de Ramos et d'essayer de le servir ici. Et après, Ramos aurait pu servir Louis Bielbarré à la main, donc un jeu à la main qui aurait pu porter plus ses fruits que ce jeu au pied. Bon, en tout cas, le jeu au pied n'était pas la mauvaise solution, simplement le rebond du ballon ovale n'a pas été chanceux. À la 25e minute, je voulais vous montrer cette touche parce que je la trouve particulièrement magnifique. Donc une touche italienne, et là on voit le deuxième ligne qui saute et qui à une main rabat ce ballon là. C'est juste parfait, magnifique. Moi j'ai vu ça, j'ai adoré. 36e minute, la France gagne 24-0. La France fait une touche. On voit que Woki n'est pas encore tombé, qu'il y a déjà le triangle pour pousser qui est là, de la part des 8 avants français, enfin des 7 avants parce que notre talonneur n'est pas encore là. Donc du coup, il va y avoir une grosse poussée là. En 17 secondes, on va avoir l'équipe de France qui va gagner 10 mètres. Une grosse et belle poussée. Lucu a l'opportunité de sortir le ballon dans un maul qui avance. En première main, on va voir Ficou qui est positionné à une quinzaine de mètres. Ficou prend le ballon et va voir Danti lancer sur sa droite. À ce moment-là, ça va vraiment mettre la défense sur le reculoir. Et on va avoir Ficou qui va choisir de servir Jalibert dans son dos. Ici, Jalibert choisit de couper sa course. Pourquoi? Parce qu'il voit les 3 Italiens sortir très rapidement. En rush, ils montent. Et donc du coup, on voit ici qu'ils montent en rush. Et il choisit donc de servir un coup de pied dans une zone morte, dans une zone qui n'est pas couverte. Beaucoup de pieds ici. Je pense que c'est un coup de pied qui n'est pas prévu de base. C'est vraiment lui qui a choisi de faire ça à ce moment-là, parce qu'on voit que l'ailier Penaud n'est pas à plat du tout. Il n'est même pas dans le cadre encore de l'image. Donc du coup, voilà. Sauf que Penaud arrive à voir le ballon et bien lire le ballon. Le ballon est un peu en cloche en plus. Et donc du coup, il est magnifique. Et Penaud arrive à prendre ce ballon et terminer cette belle action de la part des Français. On a passé la mi-temps, le score est parfait pour nous. On gagne. 11e phase de jeu dans les 22 mètres des Italiens. Et là, le choix est plutôt parfait. C'est très intéressant à analyser comme action. Donc Lucu sort le ballon pour Charles Olivon. Charles Olivon qui est vraiment là en pivot, pas là lancé comme un avant, malgré qu'il y a Woki dans son dos. Non, il est là. On peut voir qu'il n'y a pas forcément un surnombre pour l'instant dans la première ligne, sauf que dans le dos, derrière, il y a un facteur X ici, et même un X2. Notre 11 et notre 10 qui sont placés ici. Charles Olivon donc prend le ballon. Grosse montée de la part de notre troisième ligne et de notre 15 lancé à plat. Charles Olivon aurait pu les lancer, donc du coup les Italiens sont obligés de monter en rush, être un peu sur les talons parce qu'on ne sait pas à qui va être donné le ballon. Et à ce moment-là, le ballon est donné à Jalibert. Jalibert prend le ballon et on a un 2 contre 1 net sur l'extérieur. Le temps qu'il récupère le ballon, on peut voir ici que l'ailier est venu fermer l'extérieur. Et donc du coup, la passe est possiblement interceptable. Donc du coup, il choisit de se rabattre et faire une fin de passe avec un gros crochet. On va voir ça, il fait une fin de passe, un gros crochet, et là c'est magnifique. Il finit tout seul en pleine vitesse. Et quel match de sa part, mais vraiment en pleine vitesse, terrible. On va retrouver ici notre facteur X à l'heure de jeu dans les 22 mètres italiens, donc gros danger de la part pour les Italiens. Si vous regardez vraiment que lui, vous allez voir, il guide l'équipe de France. Donc là, on va voir ici, il est là. Là, il dit une première fois, il parle, il commande, il parle, il commande, et là, il va appeler le ballon, il tape des mains, il appelle le ballon, et il sait où jouer, il sait jouer dans le dos, ici.
Ici, Penaud bat un premier défenseur comme il aime bien faire, un deuxième défenseur. On sort vite le ballon. On va y jouer avec les avants plusieurs temps de jeu ici, en avançant à chaque fois. On voit vraiment les Français qui sortent. Et là, il change de côté, on le voit ici. Il change de côté, il a vu le surnombre et il a vu que tout seul sur l'aile, il est là, Moefana. Et donc du coup, Moefana peut terminer tout seul. Vraiment, cette action-là, elle en dit beaucoup de sa confiance et de son talent actuellement. Et je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir un deuxième numéro 10 comme ça en équipe de France. Exceptionnellement, je voulais pas mettre un top et un flop parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de flop. Les Italiens étaient juste en dessous et les Français étaient juste trop forts. Et pour moi, en équipe de France, il n'y a pas vraiment eu de flop. Par contre, en meilleur plaqueur, je voulais ressortir quand même son nom, Sébastien Negueri. Il a quand même fait 23 plaquages, dont 22 réussis. Et mention spéciale 12 dans cette équipe, Paolo Garbissi, qui normalement joue 10 à Montpellier, qui a réussi 10 plaquages sur 10 alors qu'il était en face à face avec Danti. Et plus d'une fois, il était en face à face vraiment tout seul. Jamais gagné de terrain Danti. Il a été monstrueux en plaquage, toujours aux chevilles et vraiment très très propre. En top de ce match, forcément, Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert, il nous a régalé et j'espère qu'il aura une énorme confiance comme ça, qu'Antoine Dupont va revenir à temps. Et si c'est le cas, on va avoir la charnière exceptionnelle pour terminer ce tournoi. Voilà mes amis, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Moi, je l'ai fait avec du cœur et donc du coup, c'est toujours hyper agréable de vous la présenter. Si ça vous intéresse donc de découvrir le rugby et les phases finales, surtout tous les matchs qu'il va avoir, eh ben, abonnez-vous à cette page. Après, on verra si ça continue. En tout cas, plus il y a de monde, plus ça me donne envie de continuer. Donc, continuez à vous abonner. Mettez un like aussi si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très prochainement. Et surtout, allez les Bleus, allez les Bleus.